Yo, what up? Bienvenue à un nouvel épisode de Exposé et les invités avec votre boy No Way José et Fonzie on the mic. Yes, et on est de retour encore une autre fois. Une autre fois et encore une autre fois. Get, on n'arrête pas. Je sais pas pourquoi on parle comme ça. Yo, guys, avant de vous présenter le amazing artist qu'on a aujourd'hui, on doit faire nos shout-outs, guys. Shout-out premièrement à Cheech360 qui est là aujourd'hui. Yes, Shout-out aussi à The Right Focus. Yo, aussi, on a un petit invité derrière caméra. On dit-tu c'est qui? Mais oui, non, attends, on va le dire tantôt quand on va le présenter. Le Wesh. main artist, producer. Yo, guys, shout-out à Hip Hop Music aussi parce que chance à eux, ben, on est ici. Et en même temps, en profiter d'aller downloader, télécharger, dans le fond, l'application Hip Hop Music qui est disponible dans toutes les plateformes numériques. C'était long, ça. Prends ta respiration, bro. C'est les sponsors, bro, il faut. Allez télécharger l'application parce qu'il y a de la musique justement de Montréal qui roule à 24 heures sur 7. En plus, c'est gratuit. Et si Yes, tu es sir. artiste, tu ne sais pas où mettre ta musique, tu peux l'ajouter dans Hip Hop Music. Et on m'a dit, apparemment, qu'ils payent 3 fois plus les redevances que Spotify. Wesh. Donc, c'est Ça, pas pourquoi mettre tes pas? beats, tu sais pas, t'es tanné d'envoyer tes beats à tes partenaires dans WhatsApp. Yo, va dans- Wesh. Je pense que tes partenaires aussi sont tannés. Wesh! Va les ajouter dans hiphopmusic.com, même .ca, c'est disponible. Okay. You already Yo. know. Yo, so allons aux choses sérieuses maintenant. Guys, on présente tout de suite le gros artiste, producer, Manny Sport. What's up, guys? What's up, What's guys? up, what's Merci up? de m'avoir ici. Yo, merci à toi d'être venu, bro. Pour Yeah. vrai, man. Il était temps. Ben oui. Puis, bro, comment ça va? Ça va, mon gars? On work, activao. On est là. Ça fait plaisir de share le knowledge aujourd'hui avec vous. Bro, c'est ça. On voyait beaucoup Manny Sparks, beaucoup derrière Landy Garcia. Justement, on disait un guest en arrière de la cam. C'est Landy Garcia qui est là parmi nous. C'est ça. Rrrra. Shout out à Landy. Il est venu surveiller Manny Sparks qui ne disent pas trop d'exclusivité. Là. Ouais. Le publiciste. on est là en équipe, on est là, on bouge ensemble. Je travaille avec beaucoup de monde, mais Landy, c'est mon gars, c'est mon bras droit. On travaille ensemble depuis 7 ans maintenant. Fait 7 que, ans. quand même. Justement, on va commencer là-dessus. C'est Ça, comment on va aller vous- relax, là. On va aller C'est ça. relax. comment c'est commencé? Comment tu as connecté avec Landy? Comment c'est arrivé comme la première rencontre? Là? Landy Garcia, yo, ça arrivait organiquement. Pour vrai, je le voyais bouger sur Instagram back then, comme on a dit, à 7 ans, quand j'ai commencé à connecter avec lui. Je le voyais en voyage sur son Instagram au Brésil, en Espagne, partout en Amérique latine. Puis je me dis, OK, ce gars-là, il est big, là, comme, il a déjà make it, là. Puis je le voyais bouger, puis il venait de sortir sa première track, Noche in Miami. OK. Puis j'avais vraiment feel la track. J'étais comme, wow, OK, ça sonne bien, le gars, il bouge, il a une belle image. Fait que je l'ai hit sur Instagram comme ça, puis moi, à ce moment-là, je venais de commencer à être sérieux dans la production, à commencer à faire des beats et tout, latino. Puis je me suis dit, OK, ce gars-là, c'est un gars qu'il faut que je hit dans la ville. Puis dans ma tête, je me suis dit, OK, il ne me répondra pas, là, tu sais, je suis pas assez connu, whatever. Puis tout de suite, ce gars-là, en l'espace de comme 15 minutes, boum, boum, yo, what's up? Ah, yo, envoie-moi tes bails, blablabla. Puis j'ai envoyé, puis tout de suite, il a feel les affaires, puis il a dit, on devrait se checker à mon nez. Puis comme par hasard, je pense quelques jours plus tard, on s'est vu au Mumba. Oh! On s'est au Mumba. Back then, un gros événement, je ne me rappelle plus c'est quoi, mais on s'est croisés, puis tout de suite, on s'est reconnus. Fait yo, blabla, tes beats sont fraîches. Puis on dirait que c'est fait pour arriver. Puis là, tu sais, quand on se voit en personne, comme ça. T'as connecté. Là, ouais, exactement. On a connecté, on a chillé. Puis là, on s'est donné une date pour se checker. Puis tu sais, des fois, on dit ça, on va se voir, puis il n'y a rien qui se passe. Mais là, lui, il a keep up. Il a fait comme yo, on se check pour vrai. Puis il est venu chez ma mère. Ouais. C'est mon premier studio, c'était chez ma mère. C'était ghetto, là, il n'y avait rien de bien organisé. Mais il est venu, puis on a connecté first time. Puis après ça, c'est l'histoire. La magie a commencé. Wow, Yeah. the rest is Yeah. history. Mais quelque chose que The tu as rest dit is que history. je voulais te demander, là, parce que tu as dit quand tu t'es mis sérieux. Mhm. Quand à ce moment-là, tu t'es mis sérieux comme producer?
Yo, moi, ça fait 10 ans que je fais de la musique comme à faire des beats, là. Ça fait depuis quasiment toute ma vie que je fais de la musique en tant que tel. J'étais dans des écoles de musique primaire, secondaire. Mais commencer à faire des beats, puis commencer à m'intéresser à la production, ça fait 10 ans. Puis là-dedans, il y a un bon 3 ans que comme je savais rien faire. Comme je savais jouer de la musique, mais de là à faire des beats, au début, ça sonnait comme de la merde, là. Comme j'étais pas capable de... Tu jouais de la musique, des instruments? Yeah, je jouais du piano, puis je jouais Ok, de la du piano. trompette au secondaire. Oh, yo, ça c'est... Yeah, j'étais dans un orchestre. Puis, mais de là à être capable de transposer mes idées, avec les patterns sur FL Studio, pour moi, c'était du chinois. J'avais un bail qui s'appelait Reaper avant le premier truc que j'ai eu. Puis c'était comme, yo, je me décourageais. Là, à un moment donné, j'ai punch mon ordi. Tellement j'étais fâché parce que j'ai toujours eu une bonne vision. Je comprends bien la musique. C'est juste que d'être capable de l'exprimer, de comprendre le programme. Puis le mettre dans les touches, dans Yeah, les puis ça programmes, sonne à le ton son, goût. puis- Parce qu'au début, je faisais ça avec des petits speakers, puis là, j'écoutais ça en l'auto, puis ça sonnait dégueulasse, puis c'est fucking frustrant, man. À un moment donné, j'ai vraiment abandonné. Puis à un moment donné, en continuant, j'ai pogné un bon 2 ans, juste comme, OK, là, je veux être capable de comprendre ce que je fais, Ok. comprendre le mixing. Je checkais plein de vidéos. Puis j'ai jamais été une école de mixing ou whatever. J'ai pas fait musique technique, rien. Juste en checkant YouTube, puis en passant des nuits blanches. Shout out à YouTube, man. oui. YouTube, pour vrai. Puis d'autres producteurs. Je pense que les premiers gars que j'ai vu travailler, c'est Los Playas. OK. Comme Davis, c'était mon barber. Il coupait les cheveux, puis c'était un des pionniers de Los Playas. Puis j'étais comme, bro, je veux apprendre. Je me suis dit, je vais chanter pour être en studio avec eux. Fait que je chantais, j'ai fait des records avec eux, avec Abraham Passo. Ouais. Puis j'étais en studio avec eux, il y avait un studio à Crémazie. Puis ça a été la meilleure expérience de voir. Il y avait El Pirata, comment il s'appelle? Bonilla. Bonilla. Bonilla, je l'ai vu travailler. Puis là, pour vrai, je payais pour aller en studio juste pour checker Bonilla travailler. Ça a été le meilleur coach pour moi, de comme voir les gars travailler en studio, enregistrer. Puis de là, j'ai vraiment upgrade mon game, poser des questions. Fait que depuis ce temps-là, j'ai commencé à mettre mes beats ensemble puis envoyer des packages au monde. OK. Puis c'est de là qu'en 2014-2015, j'ai link up avec Landy. J'avais envoyé des bails à Crucito aussi, mais lui, il m'a deny. J'ai jamais eu de réponse. Ouais! Yo, Cruz, man. Oh. Mais pour vrai, j'étais pas prêt à ce moment-là. Comme Ok. je visais trop, là. J'essayais d'aller avec des artistes déjà établis. Puis comme, pour vrai, j'étais loin d'avoir le son que j'ai maintenant. Fait qu'avec Landy, c'est cool. On a grandi ensemble là-dedans. Il m'a donné une chance. Puis nos beats, c'était vraiment pas ce qu'ils sont maintenant. Là. C'était vraiment bof. Ça sonnait. Les jumps sont off. Comme ça, le début. man. Le début. Puis on s'est pas découragé. Puis ça que j'aime avec Landy, c'est que malgré la tempête, puis malgré le fait qu'au début, c'est comme le monde n'embarquait pas dans notre délire, il m'a pas lâché, puis il a keep up avec moi, puis on a eu des ups and downs, puis pour vrai, on a su se prouver par la suite, la complicité. Que, un bon 7 ans. Wow, yo, Yeah. shout out à Bonilla, shout out à Abraham Passo, à Los Playas, Les Davis. pionniers, man, de la ville. Wow. Mais pour vrai, c'est sûr que le plus gros step dans mon game, en tant que comme la qualité musicale, puis aussi comment les flows. Parce que c'est beau avoir tes beats qui sonnent bien, si t'es pas capable d'aller chercher l'essence d'un artiste, parce qu'au final, ce qu'on retient, c'est les paroles, le flow, Exact. le delivering de l'artiste. D'abord, le meilleur beat, si ton artiste est off, le beat va rester moyen, you know what I'm saying? Même si t'as le meilleur beat. C'est un des gars qui m'a vraiment poussé dans ce côté-là, c'est Medilandia. Ok. À un moment donné, moi puis Landy, là, on allait à chaque mois travailler avec Mehdi À Toronto, dans le fond. à Toronto parce que, comme je dis, moi, j'avais pas l'environnement pour record. Au début, on faisait ça chez ma mère, mais à un moment donné, on se rendait compte comme, OK, ça sonne pas comme c'est censé sonner, Ouais. au niveau professionnel. Fait que chez ma mère, on faisait les beats et tout. Puis avec Mehdi, on allait enregistrer dans le fond. Puis juste de voir Mehdi travailler les vocales, comment il faisait les harmonies, comment il poussait Landy, les autres artistes, comme moi, ça m'a vraiment fait comme un step. OK, il faut que je me concentre vraiment plus sur le lyrical puis les flows. Puis de voir Mehdi travailler, ça a été comme le plus gros apprentissage. Ok, c'est bon, gros shout-out à Mehdi. man. Mehdi, man. Parce que pour vrai, c'est ça, man. Tu sais, nous de ce qu'on a connu sur certains producteurs aux States ou en Amérique latine, partout, c'est un producteur ne doit pas juste faire comme des beats. Tu sais, la plupart, maintenant, travaillent avec l'artiste, travaillent sur la chanson. Tu sais, un Tiny va travailler, tu comprends, avec Bad Bunny de A à Z sur la chanson, puis c'est ça, un real producer. Tu sais, oui, il y en a qui vont juste donner leur beat, mais je sais pas, je
je trouve que ça fait pas vraiment un beat, mais un producer. Toi, tu dis Yeah, dans le fond 100%. que c'est peut-être deux vibes différents, dans le fond. Ouais, tu sais, comme si... Parce que mais- oui, il y en a qui vont prendre un beat, puis ils vont faire de quoi avec. C'est comme il dit, avec des packages, right? Yeah, ouais, yeah. c'est vrai Puis qu'il y en a qui aussi aiment ça encore. Ouais, il y en a qui aiment ça, mais aussi, je pense que peut-être la chimie, ou peut-être le son, ou peut-être quand tu l'écoutes, c'est peut-être différent quand tu connectes vraiment avec le producteur, puis tu connais personnellement aussi. Tu vois, parce que les deux, vous créez en même temps, puis vous êtes à l'aise. 100%. Moi, je pense qu'un bon producer, beatmaker, tu sais, de ce que je fais, c'est oui, il y a un package de beats, un catalogue prêt, parce que des artistes, que autres, ils travaillent déjà avec leur équipe. Ouais. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'un spark, sinon d'une énergie pour commencer. Hey! Il y a besoin de Et- spark. et- Money, un money, spark. money, money. Ils ont Il besoin, ils ont juste appelle. besoin de ça. Puis je travaille de même avec du monde, je leur envoie, puis boum, il faut leur faire de leur côté. Mais en même temps, c'est bon d'avoir nos projets personnels. Puis d'avoir un ou deux ou trois artistes que comme tu sais que tu développes un son avec eux. C'est pas avec tout le monde tu peux faire ça. Mais il y en a comme Landy, lui, avec lui, je connais sa voix, je connais son delivering. Puis je trouve ça le fun de travailler en équipe de A à Z, you know what I'm saying, comme producer. Parce que dès qu'on s'assoit ensemble, je sais le beat, quelle tournure il va avoir, you know? Fait que, yeah, man. Wow. Mais moi, ce qui me surprend beaucoup, man, c'est que tu n'as pas été à musique technique ou à très basse, en tout cas aux écoles reconnues pour ça. Toi, c'est vraiment, jusqu'en date d'aujourd'hui, tout ça, tout ce qui est mixing, mixing, master, les voix, tu as tout appris ça comme avec le monde en regardant. Puis C'est du YouTube. talent, ça, bro. Du talent pur. C'est fou. Il ne faut C'est pas un fou. doctorat non plus pour Non, 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 non. mixer, mais... Non, non, c'est ça. Mais yeah, c'est les oreilles, man. C'est l'oreille, man. It's not about the gear, it's about the ears, man. Et c'est... Elles sont... Ouais. Bro, non, mais pour elle, j'ai mis le temps. Il faut mettre le temps, c'est tout, man. Faut être prêt à sacrifier qu'au début, tu vas pas faire d'argent. Tu vas mettre des heures et des heures. Puis des fois, au début, à Landy, j'ai envoyé 15 versions. Là. Il y a une track Sugar. Je pense que j'ai envoyé version 15, finale, remaster. Comme au début. Wow. Faut que tu sois capable d'avoir du monde qui vont être tolérants puis qui vont comprendre, OK, on n'est pas encore là aux côtés du son, mais on travaille là-dessus. Puis avec Landy, il a été tolérant. Puis beaucoup d'essais-erreurs. Puis tu sais, tu mets les heures, puis on est ça. Tu arrives avec une qualité que tu es à l'aise avec, tu as tes outils. Puis non, j'ai pas fait d'école, mais c'est ça, je pense que c'est le côté que j'ai joué de la musique toute ma vie, un instrument, ça aide beaucoup, là. Ben oui. Yo, puis qu'est-ce qui te garde motivé encore? Parce que tu sais, ça fait déjà 10 ans que tu produis la musique. Qu'est-ce qui te garde encore motivé? Là, Surtout comme... ici à Montréal. Ouais, surtout Yeah. à C'est Montréal. pas facile. La Parce que- ville n'est pas facile. Yo, c'est une bonne question. Tu sais que ça, la ville est pas facile. Oui. Non, on est dans un milieu que avec le talent qu'on a, puis pas juste avec Landy, mais avec beaucoup d'autres artistes que je travaille, je suis sûr qu'on était dans une autre ville qui bombe plus côté artistique, qui a plus de budget. Ça ferait longtemps qu'on serait avec des budgets vraiment officiels, puis ça aurait l'air vraiment plus... on aurait décollé, ça fait longtemps, là, au niveau international. Mais ce qui me motive, c'est qu'il y a de l'espace à improvement. C'est qu'on voit qu'il y a une évolution. Mhm. Puis je veux pas prendre tout le crédit pour ça, mais j'ai l'impression que depuis que moi et Landy, tu sais, on a sorti des bails officiels avec des bons vidéoclips comme Un Poco, Toxica, Claro que si, on dirait qu'il y a une nouvelle génération en dessous qui est arrivée. Tu montes la barre. J'ai monté la barre puis qu'on a motivé des jeunes. Il y a plein de noms. On dirait, il y a une époque, le reggaeton ici puis la musique urbaine, on dirait que ça l'a die. Je vais pas mentir, là, en 2010 quelque chose jusqu'à 2016, on dirait qu'il y avait personne qui faisait de la musique latine. C'est vrai. C'était off. C'est vrai. C'est vrai. C'était le temps de trap. Trap, puis ça avait pris un autre shift. On dirait que le monde avait comme arrêté d'y croire. Puis depuis qu'on a fait nos bails, nous, sérieux, puis je vais pas prendre tous les crédits parce qu'il y a plein d'autres artistes qui bougent. Non, non, dis tes choses, mon gars. Mais- Dis-le, man. Mais j'aime... Expose, mon gars. Yo, depuis, pour vrai, en tout cas pour moi, là, personnellement, depuis que j'ai sorti Claro que si, qu'on a tourné ça à Miami, on a mis le budget, on s'est lancé à fond là-dedans. On a créé, on dirait, un autre mouvement, surtout dans le franco-espagnol. Mhm. On dirait qu'on est arrivé, on dirait que ça a été comme un fresh air. Les gars sont allés tourner ça sur un yacht à Miami. Ça, c'est le beat avec Streaky. Puis, Exact, Streaky puis Landy. puis Landy, c'est Streaky ça. puis Landy. Claro Yo, c'est un que gros si. vidéo, ça. C'est un gros Ben vidéo. oui. Shout out. On dirait que depuis ce temps-là, ça a comme créé un nouveau mouvement. Comme les Latinos ont vu, OK, les gars, ils bombent puis ils bougent les affaires. Ça peut marcher, you know what I'm saying? Mhm. Mais- Ouais, c'est puis, vrai. puis une autre, attends, avant qu'on passe sur d'autres trucs, une autre question pour toi. Pourquoi toi, en tant que producer, tu t'en vas pas ailleurs que Montréal?
Pourquoi, mettons, tu vois qu'à Colombie, tu as sûrement été à Colombie aussi avec Landy. Pourquoi tu n'es pas là-bas en train de partager ta musique ou aux States? Pourquoi tu restes ici? Yo, parce que ici, mon plan, c'est de bouger. Il faut tout le monde un jour ou l'autre partir. Mais j'ai l'impression d'être en train de bâtir un mouvement ici. Puis je veux finir ce que j'ai commencé. Comme là, avec Landy, on a des trucs qui s'en viennent avec d'autres artistes. On a des projets qui s'en viennent pour 2023. Fait que pour moi, c'est important de drop tout ce que j'ai à drop ici. D'après ça, partir d'avoir bâti un respect dans sa ville. Parce que je trouve que dans la musique urbaine, c'est essentiel que ta ville te respecte. Fait que c'est ça, je suis en train de finir ce que j'ai commencé ici. Puis après ça, tout le monde, on a notre moment, on a notre appel pour aller ailleurs. Fait que moi, ça s'en vient sous peu. Mais live, je suis vraiment focus à sortir ce que j'ai commencé là, depuis 2020. Depuis la pandémie, on a travaillé sur beaucoup, beaucoup de projets. Puis je pense que cette année, c'est le moment. Il faut avoir un momentum. Parce que t'as beau aller te jeter à Miami, t'as beau aller à Medellin où est-ce que les bails bougent beaucoup, ou à LA, mais t'es un poisson dans un immense océan. C'est vrai, c'est vrai. Il faut que tu aies quand même un respect d'où tu viens ou d'avoir bâti quelque chose. Parce Un que bon catalogue, il faut que tu arrives avec des bons produits de qualité aussi. Yeah, exact. Fait qu'il faut que tu aies de quoi qui te back puis des contacts. Parce que oui, il y a plus d'opportunités, mais en même temps, il y a plus de compétition. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je respecte aussi ce qu'il dit, parce que dans le fond, avant de réussir quelque part d'autre, il veut réussir ici. Tu vois, c'est ça qui va lui donner la force peut-être ailleurs. Parce que comme il dit, dès que tu t'embarques ailleurs, c'est une autre compétition, là, puis il y en a plein. Moi, je voulais savoir quelque chose, OK? Là, c'est un petit peu plus deep, là. Budget. T'as dit budget plein de fois, man. Budget. It's all about the money. Yo, parle-nous un peu du budget, dans le fond, que tu crois, disons, qu'un artiste devrait mettre pour un vidéoclip, OK? Pour le rendre... Next level? Next level. Niveau c'est ça que je suis Miami, là. curieux. Niveau Miami, tu sais, des gros vidéoclips, comme tu dis, que tu crois que ça va aller, boum. C'est quoi le budget qu'un artiste, disons, là, you wanna make it, you need this. Tu dois avoir ce montant-là. Là. Yo, ça, c'est... Selon je suis toi, content, avec ton expérience, s'il te plaît, parce que ça, c'est quelque chose qu'on dit que c'est tabou. Pas beaucoup de monde aime parler de ça, genre. Non, mais je suis fucking down avec ce sujet-là. Je suis content que tu amènes ça. Parce que le monde oublie que, admettons, moi, les producteurs qui sont dans le studio, moi, je suis comme une éponge. Je travaille avec plein d'artistes. Fait que j'ai accès à tout le knowledge de tout le monde, puis je vois comment ils bougent. Fait que moi, en tant que tel, j'ai pas encore de sortie de projet à mon nom, mais je vois énormément comment les gens bougent, puis je vois les erreurs. Fait que, pour vrai, c'est pas nécessairement un budget ou un nombre fixe d'argent, mais c'est ton pourcentage de ton budget total qu'il faut que tu réfléchisses. Fait que quand tu fais une vidéo, le monde, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils mettent tout le cob ou sinon 90% de ce qu'ils ont dans leur poche pour juste un clip, puis ils arrivent, puis ils ont un gros vidéoclip next level, puis ils n'ont pas de budget pour la promo, man. Winch, ça c'est winch. C'est comme, à quoi ça sert? C'est une qualité Hollywood, puis c'est juste pour sortir ça sur Instagram avec tes 500 abonnés, genre. Winch! Comme... Ça c'est classique. Ça, c'est classique. Non, mais je veux pas inciter personne. Non, mais c'est des faits. Mais c'est des faits. Moi, je comprends pas le monde. Puis je respecte le fait que si tu as une vision, tu vas chercher les meilleurs vidéographes, puis tu mets le paquet là-dessus. Puis j'adore ça, voir les gens qui sont prêts à mettre l'argent sur leur art. J'adore ça. Mais il faut que tu aies un plan marketing, man. Exact. Puis il faut pas que tu mettes tout ton cob au même endroit, man. Avec une vidéo cheap, man, il y en a qui font le tour du monde. Exact. Genre, comme Chief Keef. Comme 6ix9ine, man, son premier clip. Comment il s'appelle, le beat qui est là dans Brooklyn en train de... Avec les bandeaux rouges, là. Yeah, bro, c'est devenu viral. Mon gars, le bail est ghetto, là, comme... C'est tourné tout sur la même rue que ces gars. Oui. Mais le marketing qu'il a fait autour de ça, puis lui, il parle beaucoup, mais il a compris que pour que ça devienne viral, comme, il faut que les gens le partagent. Puis pour ça, mais il faut du budget. Il faut du budget, puis des contacts. Fait que... Moi, je pense qu'il n'y a pas de nombre d'argent que tu dois mettre, mais c'est sûr que... Ça va plus avec un plan de marketing. Un plan marketing, puis ou sinon, tu sais, comme, mettons, shout-out à mon gars Kerry Film. Shout-out Kerry. Shout-out à mon gars Kerry Film, puis il y a plein d'autres vidéographes. Ezekiel aussi, que je vois bouger super bien. Mais oui. Il travaille avec Strikey, il travaille avec plein d'autres artistes dans la ville, puis j'aime ça voir ça. Mais il faut garder un code. Puis admettons, Kerry, comme moi, il travaille, c'est qu'il va te faire un prix basic juste pour le clip. Si c'est ça ton budget, il va te faire ton clip, that's it. Mais il offre un surplus de te faire tout ce qui est le branding autour. Fait que des vidéos Instagram, des banners pour ton YouTube. Il va te faire même un plan marketing. Sors là, puis mets tel nombre d'argent sur ton Instagram
que ça bombe. Il connaît le game. Puis souvent, le monde se dit comme, oh non, j'ai pas besoin de ça. Ils se limitent juste au vidéoclip. Il y en a une scène. c'est ça. Ils veulent aller couper un peu les coins ronds. Quand le gars il a le knowledge, puis ça fait toute la différence quand tu arrives sur le YouTube d'un panais, puis il y a un banner, puis il y a tous les flyers. Ben oui. Ça fait que moi, je dis aux artistes... J'ai même vu du monde qui font des petits bonhommes, là. Tu sais, les petits bonhommes que tu fais... je pense que c'est dans Snapchat. Ah, tu parles d'un avatar? Ouais, comme un avatar pendant que tu sors ton beat. Ça aussi, c'est très attirant, Ouais. là. C'est comme... Oh. En tout cas, moi, je trouve. Non, mais de faire les trucs différemment, puis souvent aussi, les gars, ils droppent leur vidéoclip, ils en parlent pendant une semaine, puis ça die. Comme... Ouais. Il faut que tu keep up, il faut que tu le vendes aux gens, puis les artistes, on est comme un peu... On part ailleurs, on a l'impression que comme c'est fait, puis le monde le sait. Mais non, personne ne le sait. Comme, c'est pas parce que tu le promotes 2-3 jours que le monde est actually allé checker. C'est la constance. La constance. Faut faire un plan. Dès que, genre, le vidéo, tu as la date et tout, ton plan doit déjà être là. Tu peux pas, genre, arriver, oh shit, mon vidéo, il drop. Oh shit, faut que je mette un petit 20$ là. Ah yo, je mets un petit 50$. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. S'il faut que tu mets les gros chiffres sans arrêt, non-stop, sinon, ça rien. Oui. C'est vrai. Faut que tu keep up, man. C'est un mois au moins, un mois que tu continues, même plus, tu sais. Puis c'est sûr qu'on a une réflexion de nous, on se dit, les gens sont tannés de nous entendre, mais non, le monde, ils ont l'attention très... on est tous TDAH un peu sur les réseaux sociaux. On a 30 secondes d'attention puis on passe ailleurs. Fait que si c'est juste, tu fais juste publier quelques fois ton truc, le monde, ils vont pas l'écouter nécessairement. Ouais. Tandis que si tu keep up, et le monde, ils continuent de le voir sur leur feed, à un moment donné, ils vont finir par cliquer puis aller checker ton feed. Puis... comme, OK, là, c'est qui ces gars-là d'exposer? Oui. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit. Fait que c'est pas une question nécessairement de mettre le paquet, le gros montant. C'est sûr que ça a l'air bien d'aller chercher des bons vidéographes, puis ça a l'air professionnel, mais c'est vraiment le plan marketing, man. Gardez-vous un cob. Pour ça, c'est important. Mais oui, c'est moi, j'ai écouté comme quoi, pour vrai, il y a des artistes qui mettaient des 100 000. Les labels mettent des 100 000. Des fois pour un gros projet, soit un single ou peut-être, je sais pas, pour le projet. C'est pour ça que je te demandais, parce que je suis comme, peut-être manier un petit peu sur les montants. Mais si tu payes 100 000 pour être, tu te fais crooks, là. Tu te fais chercher de la qualité pour vraiment moins cher. C'est une ville comme Montréal parce que tout le monde est dans le grind puis il n'y a rien d'établi encore. On n'est pas Hollywood ici, là. Fait que tu vas aller chercher des gars motivés. Et tu penses pas que peut-être avec ce montant-là, puis tu fais un bon plan budgétaire avec ce montant-là? Ouais, ben yo, c'est un cas, puis ton label est prêt à mettre le bread, vas-y, mais il y a beaucoup d'autres choses à investir que juste le vidéoclip. Okay. D'aller chercher un feat, un gros feat. Parce que l'industrie, man, les gens... Hein, c'est vrai aussi, tu peux te payer un feat. Ouais, ben oui. Mais pour vrai, les gens, ils vont croire quelqu'un qui est déjà établi. Si, admettons, tu fais un featuring avec Fade, disons, le monde, ils vont faire, OK, Fade, il aime ce partenaire-là, il co-sign. Fait qu'ils vont aller écouter automatiquement. Mais oui, ou sur un plus petit niveau, Ryan Castro ou des artistes. Le monde, ils vont voir ce gars-là, ils trust ce jeune artiste-là. Mettons, si tu fais un track avec Fade, puis... C'est ça, ils vont suivre ce que Fade fait parce qu'ils disent, lui, il a déjà make it. Fait que si lui, il aime ça, moi, je vais aimer ça aussi, you know? Fait que ça vaut la peine. Des fois, c'est un gros... Si on parle que tu as un gros budget, d'aller peut-être aller chercher un co-sign d'un artiste parce que les gens suivent les leaders. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est con, mais c'est vrai. Des gros conseils, hein? Des gros talks. C'est ça. Mais il y a un autre truc, là, c'est ça. Là, on parlait que Manny Sparks, il a créé un lien avec Landy Garcia, qui ont commencé quelque chose ensemble. Puis c'est là que tu disais comme quoi qu'il n'y avait pas beaucoup de reggaeton. Puis là, depuis là, vous deux, vous êtes venus déranger partout, là. Vous êtes dans tous les shows. Vous êtes... Landy, on sait, là, il est constant. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de tracks. Toi, tu es toujours là. Tu es même dans les vidéos. Puis... Festival Fuego Fuego. Festival Fuego Fuego. Au Sonido Fest aussi. Et on est là, man. Pas le choix. Comment tu te sens? Comment tu te sens comme être là partout, t'exposes dans les vidéos, dans les événements? C'est toi le DJ aussi pour Landy. Fait que si tu étais là aussi, tu prends le mic, t'animes. C'est quoi ton feeling de faire partie justement du Fuego Fuego, le premier festival, gros festival urbain latino ici à Montréal? Bon, moi, muy agradecido. Je me sens blessé. Pour vrai, c'est une chance qu'enfin on ait un spotlight. Puis, en même temps, il y a une raison pourquoi je ne m'affiche pas dans les entrevues puis tout, puis je parle over the place sur Instagram. C'est pas non plus mon personnage d'être comme flamboyant puis tout. Puis je suis dans une industrie comme à Atlanta,
dans le rap américain ou en France, où est-ce que c'est beaucoup plus huge, Mhm. je serais beaucoup plus comme behind the scenes parce que j'en aurais assez de juste faire mes beats. J'aurais constamment du shine juste en faisant mes beats. Mais tu sais, comme l'industrie ici n'est pas mature à ce point-là, on a besoin de prendre notre place. Il faut, man, qu'on s'affirme parce que c'est tellement petit qu'il faut se montrer, you know? Mais je trouve que c'est important qu'un producer se montre. Je sais pas, moi des fois, Quand tu veux dire montre, c'est quoi? Comme être dans les réseaux, ouais, faire des stories? dans les réseaux, ou même des entrevues aussi, justement, parce que tu vois, comme les producers sont derrière, ils connaissent, ils travaillent avec beaucoup d'artistes, fait qu'ils connaissent les points forts, les problèmes, la réalité, puis eux sont peut-être mieux placés aussi pour donner des gros conseils aux producers en général. Puis, moi, je suis curieux, j'aime ça comme en savoir plus sur le producer, il ressemble à quoi. Ben yo, c'est parce qu'on est là, man. Moi, si je parle puis que je m'investis, c'est parce que je veux montrer aux gens comment bien faire les bails. Ben Et oui, je suis pas non plus parfait, on a encore beaucoup à apprendre, mais c'est tellement une industrie qui est petite puis qui mérite de grossir qu'il faut du monde, il faut prendre notre place. You know what I'm saying? Il faut s'afficher, man, parce qu'il y a pas de radio ici officielle qui pousse notre musique. On n'a pas de médias. La culture au Québec, on dirait qu'il a fait juste un certain type d'artiste. C'est vrai, c'est vrai. Que la musique comme dire, ethnique, genre, comme autre que ce qu'il y a en français, a pas son shine. Fait il faut que des producers, il faut que tout le monde de l'industrie prenne sa place. Ben oui, man. Fait que moi, je le fais, puis je le fais. En même temps, j'adore ça aussi, être sur la scène de Fuego Fuego, puis être devant 10 000 personnes. C'est sûr que je vais pas me le cacher, ça fait du bien à l'ego. Ça fait du bien de voir aussi que le travail qu'on a fait depuis si longtemps, enfin le respect. You know what I'm saying? C'est fou. C'est une sorte de récompense, dans le fond. Ouais. De reconnaissance. Travail, de reconnaissance aussi, ouais. Yeah, man, d'être Au là. travail, là, ça fait un bout que t'es là. Yo, on grind, man. Comme on dit, les budgets sont pas... Moi, je descends mon prix souvent avec les gens juste pour les encourager à venir enregistrer, venir work, tu sais, parce que si je charge my full price, you know what I'm saying, il n'y aura pas beaucoup de monde qui serait prêt à payer ça ici. Fait que des fois, on baisse nos prix, on baisse, you know, ce qu'on demanderait aux gens juste parce que pour l'amour de la musique puis voir la scène grossir. Fait que je suis content que là, ça paye back, enfin. Puis Nice. une question que le monde demande beaucoup. Tu sais, toi qui produis justement, tu sais, comme beaucoup pour des artistes et tout, est-ce que tu fais du cash avec ça au moment qu'on parle? Yo, tout est une question de ton hustle, man. Tout est une question de ton hustle parce que oui, il y a des fois où il faut que tu baisses ton prix pour amener plus de clientèle. Fait que j'ai dû faire des sacrifices dans le passé. Puis au début, que j'ai commencé, non, c'était pas payant du tout. J'ai sacrifié beaucoup de mon temps. Puis j'ai pris énormément sur moi. Mais là, en ce moment, là, je commence à faire du vrai cob parce que... Time to get money. It's time to get money parce que tous les investissements que j'ai faits, you know, comme quand tu allé à Miami pour Ben Claro oui, Kessie, ben oui. yo, j'ai payé mes shit, là. Comme les gars, ils ont payé le vidéoclip, tu sais, ils savaient que j'étais le producteur, puis ils m'ont mis bien, mais j'ai quand même payé mon billet d'avion. Je les ai aidés pour l'Airbnb. Tous ces bails-là, comme, c'est sur moi, là. Comme le cob qu'ils m'ont donné, puis tout, pour la production, long time gone, là. Je l'ai réinvesti, là, pour être là. Puis j'ai pas fait de cob sur ça au début, mais comme la retombée qu'il y a eu, parce que j'étais dans le clip, Oh Manny Spark, c'est qui? Ged, là, ça sonne fly. Il est partout. Il est sur un yacht, il est dans une Rolls Royce, you know what I'm saying? Hélicoptère. Wow! bientôt. mais il y a un investissement qu'il faut faire. Fait que c'est sûr qu'au début, il y a beaucoup de monde qui abandonne parce que Ouais. tu mets toutes les heures, puis c'est au début Mais que oui. tu sors ton premier track, tu t'attends tellement. Puis finalement, non, il n'y a rien. Mais c'est quand tu es patient, puis tu keep up, là, ça paye. Là, j'ai bâti quand même un nom. Fait que yeah, je vis pas comme millionnaire, mais je suis quand même bien grâce à ça. Mais là, tu travailles juste en musique ou t'as quelque Yo, chose je d'autre hustle on the aussi side? à droite à gauche. Je travaille dans le marketing. Je fais des contrats de marketing pour des gens à droite à gauche. OK. Puis on bâtit des sites web. Fait que j'ai développé des skills on the side. C'est sûr que ça m'aide. Le côté business, que je prends des contrats pour autre chose que juste la musique. Puis je fais aussi des trucs qui sont de la musique pour des créateurs YouTube. Nice. Oh, Fait OK. que sur En même un- temps, c'est bon pour toi aussi. Yeah, je fais des trucs, c'est comme Ah. sur Shutterstock, de la musique. Fait que ça m'aide aussi. Je vends juste comme des musiques genre random. OK. Des trucs intenses, des trucs dramatiques, des trucs happy.
Fait que ça m'aide à hustle. Puis évidemment, BeatStars. Oh, Fait que, yeah. Il est en train de donner les trucs, man. Yo, j'espère que vous écoutez, man. Yo, y a il faut plein de hustle, knowledge, man. You man. have to be smart. Parce que c'est sûr qu'on est dans une petite industrie ici. Fait que j'aimerais ça pouvoir juste focuser juste sur la musique à 100%, mais il faut hustle à droite, à gauche. Puis yo, ça paye back tant que tu fais quelque chose que t'aimes. Yo, une question pour toi, man. Il fallait te poser la question à toi. On l'avait déjà demandé à Landy. On avait déjà demandé à Landy. Le projet là, de Forcé OK. avec Landy. Yo. Yo, on attendait ce projet-là, man. On attendait ce projet-là, man. Qui vous parlez du projet Forcer Landy, right? Ouais, c'est ça. OK. Ben, pour le monde, ils savent pas que ça existe. Fait que Personne c'est sait que une ça première. existe, man. Nous, on l'a écouté, exclu, de A à Z. C'était fou, guys. C'était vraiment fou. Mais il s'est passé quelque chose, là. Yo, je veux dire une chose, man. C'est touché faire des collaborations. Puis ça, je l'ai appris là-dessus. Puis je trouve que chaque chose dans la vie, c'est un apprentissage. Il n'y a jamais de... Tu sais, dans la vie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mhm. Un homme sain, moi, je crois fort à ça. Il y a des moments où que j'ai vu comme certains de mes échecs comme des gros L, mais j'ai changé un peu mon mindset. Puis je pense que chaque un peu situation qui se passe pas à notre goût, c'est plus comme un apprentissage. Puis ça, c'était un des gros apprentissages pour moi parce qu'on a bâti un projet, il y avait 8 tracks, même plus. Mais il y avait 8 tracks officiels qui étaient incroyables. Puis je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était comme un Poco venait de sortir. Ouais, mais c'est ça. Qu'on est venu puis qu'on a montré les bails. Fait que, sûr qu'à ce moment-là, on était vraiment comme un peu dans le nuage, un peu dans le dream. De comme, on a sorti une track, puis tout va bien aller. Puis on a bâti 8 tracks, même plus, man. On a fait comme 15 tracks en l'espace de 3 mois. Wow. Damn. Avec Medilandia, on est allé au studio Rexa à Toronto. Puis on était vraiment comme dans une espèce de lancée parce qu'une Poco, c'était tellement fraîche. Puis il y avait aussi Claro Cassie qui était sorti 2-3 mois avant. Fait qu'on se croyait comme invincible. Puis l'apprentissage là-dedans, c'est qu'on a juste fait musique. Puis on n'a jamais eu parlé de business whatsoever. Dans tout le processus, c'était comme « Ah, ça va bien se passer ». Fait que, à un moment donné, on est arrivé à une réalisation, on avait les tracks finis. C'est comme « OK, qui fait quoi là? Qui fait quoi? Qui prend en charge? Qui va le mettre sur son nom? » Puis ça, c'est un gros apprentissage, c'est que comme on aurait vraiment dû s'asseoir à ce moment-là avant de se lancer. Donc, comme, on était tellement sur l'émotion de comme, OK, nos beats sont fucking fraîches. Puis, not gonna lie, comme même moi aussi, là, je trouvais tellement que c'était organique avec Forcé, qui est un fucking vétéran du game. Ben oui. Puis, c'était tellement nice en studio que jamais, comme, on s'est assis puis qu'on a fait, OK, où est-ce que ça s'en va? On était juste comme musique. C'est ça. De l'émotion. Exact. Fait que le gros apprentissage, c'est ça, on n'a jamais un business talk, puis c'est vraiment par la suite, un coup que tout était fait, que là, on commence à se poser, OK, qui prend en charge, qui met le cob, d'où va venir? Puis là, il a commencé à avoir des... Dès que ça parle de cash, c'est... Yeah, là, ça a commencé à créer de la bisbille un peu, là, je te dirais. Ah, Puis moi, j'étais dans le milieu de tout ça, parce que moi, au final, en tant que producteur, juste ça sort, là. ouais, c'est ça exactement. Juste ça sort parce que ce projet-là, je l'ai pris comme une collaboration. J'étais tellement down pour que ça sorte parce qu'il y avait du trap. Mais oui. Chose que, genre, le monde me connaisse beaucoup juste pour le reggaeton. Puis là, je trouvais qu'il y avait beaucoup de moi dans ce projet-là. Il y avait beaucoup de hip-hop, beaucoup de vibe à la old school, Mobb Deep. Beaucoup, c'était grimy, là. C'était très Montréal. Yo, ce qui était vraiment intéressant aussi du projet, c'est que c'était français-espagnol. Yeah. Ouais. Français-espagnol. Ben, le mouvement qui commence beaucoup ici, en fragnol. Mais tout ça pour dire la morale de l'histoire, Ouais. c'est qu'avant, dans le fond, produire un beat, asseyez-vous, parlez de business. 100%, man. Business. Quand tu veux dire business, c'est dans le fond un plan marketing, comme qu'on disait tout à l'heure. Yeah, puis c'est Genre, ça, ou juste ça soit clair dès le départ, de Qui mettre met le nom, ce qu'une collab, ce que vous allez Yeah, mettre les dans points les papiers. sur les i, man. Les points sur les i. Puis on dirait qu'ici, parler business, c'est pourcentages, comme l'expression, tu sais, un elephant in the room. Dès que Ouais. tu parles d'argent et tout, on dirait que c'est comme, ça vient de shut down tout le côté rêveur ou le C'est côté... On dirait que dès que tu amènes ça en studio avec les artistes, OK, comment on fait ça? You know what I'm saying? On dirait que c'est ça, là, les gars, ils se mettent, non, c'est pas le bon moment de parler de ça. Mais yo, c'est le moment, c'est toujours le moment. là. Ouais, mais C'est- oui, c'est exactement. It's all about that, man. Parce Mais que oui. yo, ça a ruiné un projet. Man. Not gonna lie, pour moi, ça a été comme un gros apprentissage. Puis. Tant mieux, man. Mais tant mieux, il fallait que ça Il arrive. va en avoir d'autres, man. Ouais, Il va c'est en ça. avoir d'autres. Ah, mais yo, t'inquiétez-vous pas, man. Il y a des grosses tracks qu'on a gardées. Puis Ok. moi, je vous le donne en exclusivité.
Je suis en exclusivité. Je travaille sur mon projet personnel. Ouf, yo, c'est ça que j'allais te demander. C'est ça, man. là. Puis j'ai récupéré quelques trucs là-dedans. Ah Parce ouais? que c'était tellement fucking fire. Oh. Yo, moi, j'ai tout donné pour ce projet-là. Là. Comme on était avec Medilandia à Toronto, je fais des tracks là-bas. C'était tellement comme fucking intense qu'il y a des tracks là-dedans que j'ai récupérés. Puis j'ai un projet qui va probablement sortir soit mai ou juin. Une collab avec plein de monde de Montréal et d'ailleurs. Fait que, yeah, man, comme on dit, il n'y a rien qui se crée, rien qui se perd, tout se transforme. Mais oui. Ouf, ça va être fou. Est-ce que là-dedans, on va voir aussi des tracks du Latin Camp? Yo, on va voir, moi, je te dis, yo, il y a des tracks qui vont sortir de partout, man. Puis le but, justement, avec mon projet, c'est que des tracks, moi puis Lindy, il y en a. Moi puis Sandro, il y en a. Je vais arriver avec quelque chose que j'ai jamais fait. C'est le but d'aller écouter le bail. Fait que, je fuck up les affaires, puis on fait des bails croisés, là. C'est fou! Ça sort cette année. Probablement au début de l'été. All right. Parce que Préparez-vous, guys. moi, préparez-vous. comparativement à d'autres artistes, la chose que l'erreur que j'ai pas fait, comme je me suis pas fait signer, j'ai pas de compte à rendre. Mais oui. Fait que I'm by my own. Puis pour vrai, je me sens. Oui, j'ai pas une immense machine derrière moi, mais pour vrai, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Est-ce que tu as déjà été fait que je approché? drop. Ah, ouais. Yeah. Puis, Ah ouais. yeah, C'est man, il y a eu intéressant, beaucoup de choses. Ça fait 10 ans que je suis là. J'ai fait des hits. Ben, en tout cas, j'ai fait des gros records. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui s'intéresse puis qui sont intéressés à ce que je travaille pour eux. Mais tant qu'on me met pas. Honnêtement, moi, c'est plus. Faut que tu te valorises, dans le fond. Là, tu sais. Moi, si je signe avec quelqu'un, c'est parce que je suis déjà établi. C'est à mes conditions. OK. C'est à mes conditions. Puis. OK, les labels d'ici, c'est ça que tu parlais? Non? Hmm? C'est quoi tu avais posé comme question? Non, il y a des labels qui l'ont déjà proposé. OK. Là, on parle de signer. labels d'ici, de Montréal ou de partout, un peu partout? Ben, surtout d'ici, je te dirais. Mais Même les ici? labels qui sont affiliés avec des gros labels. Fait que, yeah, man, l'opportunité est arrivée, puis on m'a déjà demandé, puis souvent, c'est tout le temps des contrats genre de beatmaker, puis tu deviens exclusif pour nous. On te signe, t'es in-house, fait que tout ce que tu veux faire à l'extérieur, il faut que ça passe par nous. Fait que c'est des contrats d'exclusivité. Est-ce que c'est quoi ce genre de contrat-là? C'est quoi? Il t'arrive avec un montant ou un montant en général? Ou c'est comment ça fonctionne, des contrats comme ça? Ben, en tout cas, dans mon cas, moi, c'était comme que je devienne juste un producer pour eux, puis pour leur artiste de leur maison de disques. Fait que ça devient comme que je suis un peu... je travaille, je suis salarié pour eux. OK. Fait qu'ils me payent un montant pour rentrer avec eux, puis aussi un montant pour les beats qu'ils choisissent dans leur catalogue que je leur propose. Puis il y a des montants upfront, puis il y a des montants de royalties. Mais ça veut dire que je me limite à travailler juste pour leur artiste. C'est ça. Puis ça peut être un plan safe, puis je dis pas que c'est une mauvaise chose, parce que pour plusieurs personnes, tu veux jouer safe, tu as besoin d'une entrée d'argent rapide. Mais pour moi, en tant que où je suis dans ma carrière, j'avais pas nécessairement besoin de ça. Puis je trouvais que ça tuait ma créativité. Fait que moi, dans ma tête à moi, mon mindset, c'est si je me fais signer, j'ai pas de problème avec les labels. Je trouve que ça peut amener des bonnes choses. Mais c'est selon nos conditions. Puis, That's it. puis Mais pour oui, ça, qu'il il faut que tu aies établi, il faut que tu sois big déjà. Faut que j'aille déjà justement mon album qui s'en vient. Puis que j'aille déjà prouvé. Fait que c'est eux autres qui ont besoin de moi et non le contraire. Mais oui. T'imagines, genre, t'aurais signé, genre, il y a comme 2 ans, puis là, t'es comment, tu veux sortir ton projet, tu dis, oh non, on n'a pas discuté, puis là, t'es comme, fuck. Là, s'il y a des tracks qui auraient dormi. Ou sinon, ça aurait été juste, on va te le sortir, mais au moment que nous, on veut ou que c'est hot. Non, c'est ça. Mais tu fais bien, là, moi, je m'en fous, là. Moi, c'est drop it like it's hot. C'est ça. Mais c'est important qu'il dise ça, tu vois, parce que mais oui. je suis sûr, il y a beaucoup d'artistes, comme il dit, ils vont chercher quelque chose de sécurité, right? Une sécurité, puis ils vont prendre le contrat, puis le signer. Et après, ils vont rester, peut-être fuck, ou peut-être, je ne sais pas si ça va bien aller avec eux. Ouais, exactement. Mais c'est bien qu'ils prennent le temps, justement, de faire ce qu'ils doivent faire, comme lui, se prouver lui-même, dans le fond, avant tout. Puis après, le reste, ça va venir. Très fraîche. Donc là, Manny, on checkait ton Spotify et on checkait, au fond, ce qui est drop récemment. Il y a Viral qui est sorti de Landy Garcia et Jay Rames, qui est là, qui est chaud, que ça bouge partout. On le voit vraiment que ça roule partout dans les réseaux sociaux. On a le beat aussi de Sandro avec Flavia, Naufrago. Qui est sorti aussi. C'est ça que tu as drop aussi récemment. Puis aussi, je ne sais pas si on peut en parler, le projet avec Stricky qui s'en vient aussi. Stricky. Yo, tout le monde dit ça mal, man. Stricky, Sticky, tout le monde. Yo, ça se passe avec Sticky.
fucking gars avec son nom. Shout out à Strikey. Parce que maintenant, j'avais dit Strikey, il me disait non, c'est Strikey. Strikey. Strikey, hein? Strikey. Yo, man, prends Strikey. Shout out Ça, Strikey. c'est un vrai nom de Montréal, ça. Un francophone avec un nom anglophone. Mais yo, Strikey, man, c'est mon gars. For real, shout out à Strikey, man. Gros talent. Je trouve que ce gars-là, c'est un des gars les plus underrated de la ville. Mais oui, mais oui. Yo, le gars est constant. Le gars fait des gros vidéos aussi. Il investit beaucoup. Tu le vois qu'il roule sans arrêt. Puis... Mais sa voix, man, juste son vibe. Ouais, Moi, ouais. j'adore son vibe. Puis avec le projet qui s'en vient, je suis content, man, parce que je trouve, moi, ma force en tant que producteur, c'est je vois, j'essaie le plus possible de transmettre l'énergie de l'artiste dans un record. Pas juste de faire un truc parce que ça sonne fly ou ça sonne comment que la musique sonne en ce moment. Ouais. Puis Strikey, avec lui, le projet qui s'en vient, je trouve que c'est le plus vrai Strikey que vous allez voir. On a amené l'énergie que j'ai en studio dans le record. Ça sonne le fun. Strikey, c'est un chiller. C'est un gars qui... On est tout le temps bien en studio. Bouteille d'NSI, ça chill. Il y a du monde. Les gars, tout le monde est dans un bon vibe. Chaque fois que Strikey est dans la place, tout le monde est de bonne humeur. C'est un gars rassembleur. C'est vrai, c'est vrai. On l'avait eu justement dans une de nos saisons avec nous, puis c'est fou. C'est fou le good vibe qu'il amène. Yo, j'ai hâte d'écouter le projet. Mais en même temps, je veux pas non plus donner une image que je suis juste un chiller parce que ce que j'aime de lui, c'est que on chill, mais quand on drop un beat, quand j'amène un beat, yo, le gars, il passe sur son téléphone, Puis dans ma tête, je suis comme, OK, il texte du monde, il chill. Puis 15 minutes plus tard, yo, j'ai le beat fini, bro. Là, comme le gars, il work. Quand c'est le temps de work, on est en studio. Moi, dans ma tête, je suis comme, OK, il est en train de chiller, il sert des verres. Maintenant, le gars est en train de charbonner. Là, le gars, il écrit, puis on travaille vite. C'est toujours fly, ses inspirations, ses mélodies. Fait que, yeah, man, on a un je te le dis exclusivement, là, parce que je devais me fermer la gueule avec son label depuis longtemps. Mais là, début mars, on a un gros clip qui sort. C'est probablement la meilleure track que j'ai été participé. God, man, beaucoup d'exclusivité, man. Rockstar, ça sort début mars. Faudrait beat de l'été. Not gonna lie. Ouf, avec que, vidéo puis tout. Là. Yeah, Carrie Films. Puis il y a un album qui s'en vient. C'est pas un album. En fait, au début, c'était censé être juste moi puis lui. C'était collaboratif. Okay. Mais finalement, on a trouvé ça plus smart parce qu'on avait tellement de tracks. On avait comme 25 tracks. Ben, ridicule, là. Puis à la place, on a décidé, non, c'est mieux que tu fasses. On est focus sur toi en ce moment. Faut que ta carrière, comme, ça soit live, t'es rendu à Strikey qui step up. Fait que finalement, c'est devenu son album. Okay. Puis l'album est fini, que c'est 6 tracks de moi. Puis je pense que 6 tracks aussi de Too Sick. OK. De Too Sick qui produit pour tout le monde à Montréal. Ouais. Fait que c'est juste un album, moi et Too Sick, pour Strikey. Damn. Ça sort en fin avril. Ouf. Finale. OK, on n'a pas fini d'entendre Manny Sparks partout, là. Non, c'est le début, man. Yo, Manny, moi, je suis curieux sur quelque chose que j'ai vu dans Spotify, man. J'avais vu quand le 13 mai, t'avais drop en 2022, Thomas. Yes, C'est sir. une chanson parce Thomas. Parce que toi, tu chantes, right? Yeah, for sure. T'avais pas écouté, Noé? Ben oui. Yo, c'est ça, ça, tu l'as fait comme ça pour le fun ou t'as... Trying a thing, c'est une affaire. Mais tu sais quoi, sur l'album qui s'en vient, j'ai 2 records de moi. Ah ouais, pour vrai? Dans mon délire. Oh! Nice. OK, fait que toi, tu sais, le chant, c'est quelque chose que tu filmes, mais tu veux te lancer pour chanter aussi éventuellement ou tu veux juste essayer des folies puis c'est tout? Yo, moi, j'en donne tant que le monde sont là, mais tant que le monde répond à l'appel. Ça, mon truc, c'est la production. Mm-hmm. Puis ça, je vais pas lâcher. Puis c'est toujours mon main thing, mais c'est le fun aussi de donner aussi mon énergie sur un records. Puis je trouve que les producteurs, comme Why Not, you know what I'm saying? Mais oui. Souvent, les meilleurs chanteurs en studio que je vois, c'est souvent les beatmakers, les producteurs, parce qu'on connaît la musique, on connaît nos beats. C'est comme Mehdi, on chill avec Mehdi, puis c'est genre le gars, il donne les flows à tout le monde. Mehdi pourrait être un fou chanteur, not gonna lie. Ouais. Non, c'est vrai. Il est très, très, très versatile, tout le temps des bonnes idées. Fait que why not, des fois, d'en sortir un, puis de se brand aussi comme ça, you know? C'est dope. Moi, je trouve que c'est pas tous les producteurs qui font ça en plus. Fait que ça va être quand même un peu unique à ta façon de le faire, là. Ça va être dope. Yeah, fait que je vais en mettre J'ai hâte d'écouter, là. C'est quoi, tu chantes, là? Je vais pas trop en mettre parce que ça, mon main focus, c'est mes productions. Mais oui. Le but, c'est pas non plus d'être la tête d'affiche de mon projet. Ben, la tête d'affiche dans le sens sur mes beats.
puis l'énergie que j'amène dans mes productions. Mhm. Mais, you know, why not? Thomas, il y a eu une bonne réaction des gens. C'était oui, un bro. niaisage. C'était un niaisage, man. C'était en mode, je faisais un démo pour envoyer à des artistes. J'ai fait le track, je suis en studio, puis j'étais high, j'étais un peu drunk. Let's go. Puis je me suis enregistré. Puis pour vrai, c'est resté dans mon disque dur. Puis là, on était à Miami avec Landy puis Kerry. On a fait un media tour l'an passé. Puis on était un peu fatigués. On avait une entrevue fucking tôt le matin. Puis on était dans le trafic. Puis c'était pénible, là. Puis on était en retard. Fait qu'on était tous stressés dans l'auto. Fait que là, Kerry dit, à un moment donné, il dit pour calmer le vibe, il dit « Oh, Manny, t'as pas des tracks où tu chantes, bro? » Puis là, je fais « Ah, OK, je vais leur montrer. You know what I'm saying? » Puis yo, dès que j'ai fait play, là, « Passame la manguera! » Yo, Kerry, ses yeux, man, ils sont devenus, là, comme fucking huge, là. Puis « Ben non! » Il commençait à capoter, bro. Yo, bro, je pense qu'on l'a joué 10 fois, man. Il y a des potes. Bro, c'est incroyable. Puis il dit « On tourne sur le live. » Je suis comme, bro, de quoi tu parles, man? On tourne sur le live. Il dit, bro, j'ai la vision. On va tourner à South Beach, on va voir la plage. C'est Bro, Kerry, là. Ça, c'est trop Kerry. Yo, mais ça, je pense que lui, ce qu'il a vu là-dedans, c'est l'autodérision. Souvent, ça manque. Un peu le côté comme niaiseux, je m'en crisse, genre. Mhm. Puis Ouais. moi, c'est un peu partie de mon personnage. Je suis quelqu'un que, comme, je m'en fous. Il y en a une scène, j'ai mon côté sérieux, mais j'ai aussi un côté que, comme, yo, faut prendre la vie trop au sérieux des fois. Mais oui, c'est ça. Puis c'est ça, mais je me suis laissé faire. C'est tout lui, c'est toute son idée, la direction. Puis c'est tout lui qui m'a dit, oh, mets-toi là, on va tourner ça dans un Jean Coutu, une pharmacie là-bas. Puis elle a l'air fou, you know? Puis finalement, comme au début, j'étais très sceptique. Là, au début, Wow. quand j'ai vu le temps, il l'a monté et tout, j'étais comme, yo, genre, c'est un autre monde que j'ai l'habitude de montrer, by producteur sérieux avec ses lunettes, you know? Il t'a fait sortir de ta zone de confort. Il un dit, peu, bro, là. trust me. Puis après, à chaque fois que je vais dans un event, tout le monde me parle de ça. En tout cas, tous les mois siguientes, Ouais. c'était juste comme, on s'en fout de tes records, t'as sorti. C'est yo, toma, maman. Puis, fait que, non, mais why not continuer ce délire-là? Puis j'encourage les gens aussi, man. Ayez votre truc sérieux, c'est cool. Tout, mais Mais ayez oui. votre côté vous-même. Yeah, have fun. Have fun. C'est ça, avoir du fun, man. Mais là, on veut savoir quel conseil que tu as, qu'est-ce que tu conseillerais aux nouveaux producteurs qui commencent à faire des beats ou qui veulent se lancer là-dedans dans le beatmaking, dans le producing? Qui hack les Yeah. Qui hack les programmes. qui hack les programmes. Ah non, mais il y en a Les beaucoup. les Il y en a FL Studio, beaucoup de... Yo, il y en a beaucoup, man, d'une nouvelle génération. Puis j'étais content de voir, c'est quand que j'ai vu beaucoup. Au Latin Camp, il y avait beaucoup de monde qui s'intéressait vraiment à la production. Puis il y avait plein de nouveaux gars que je connaissais pas au Latin Camp. Puis qui étaient full intéressés par me checker, faire mes beats et tout. Fait que moi, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir inspirer. C'est un peu ça mon but dans la musique, c'est de laisser un legacy. C'est de laisser un comment on peut dire ça en français, inspirer les gens. Fait que ce que je peux donner comme conseil, parce que faire des beats, c'est tout. Maintenant, c'est tellement comme rendu facile avec les samples puis tout. Fait que c'est vraiment côté business qu'il faut s'instruire. Fait que ça serait vraiment de get the shit together, d'apprendre c'est comment que ça fonctionne, la SOCAN, ses droits d'auteur, puis comment faire de l'argent par plusieurs façons, comme justement la musique de film, la musique pour les créateurs et tout. C'est tellement rendu hype. Mais oui. Parce que si tu dépends juste de faire de la musique pour des artistes, je trouve le bassin est trop petit. Il manque de monde à Montréal pour vivre comme à 100% de ça, surtout quand tu commences. Fait que c'est vraiment de s'instruire comment faire de l'argent, hustle tes BeatStars, comme d'avoir tes artistes avec qui tu travailles, c'est cool, puis d'être producteur pour des artistes, mais aussi de garder du temps pour toi, puis d'avoir tes shit sur BeatStars puis YouTube, puis comment hustle, comme penser à soi-même, son propre hustle. Fait que c'est ça, man, d'être versatile dans son business, puis aussi, un autre truc que moi, j'ai commencé à faire récemment, tu sais, puis j'aurais dû faire ça il y a way back, c'est de faire un catalogue puis de l'envoyer à des A&R de labels. Comme là, avec Kerry, il m'a tout fait un banner. Fait que dans le fond, j'envoie mon c'est comme une espèce de CV qui résume tout ce que j'ai fait dans la musique. Ouais. Fait que des fois, quand j'ai le temps, j'envoie ça à des A&R puis je les spam. Puis j'ai mon site web aussi que j'ai tout remodifié, manysparks.ca. Allez voir là, il y a mon lien BeatStars, il y a ma page YouTube. Fait que de prendre le temps pour ça, man. Maintenant, je prends une journée par semaine, le dimanche souvent, quand je suis pas exposé.
Faut focuser sur ça, mais je prends une journée par semaine parce que c'est tellement... Mais il faut, man. c'est tellement facile de juste ouvrir le studio, faire un beat, man. On sent toute une zone de confort. Puis je comprends les producers, puis les artistes, les créateurs de... C'est chiant de faire le côté business, puis d'être sur ton site web. Mais comme moi, je m'oblige à prendre une journée par semaine à juste focus sur, OK, là, je drop des trucs sur BeatStars. Là, je modifie mon banner, mon site web. Là, j'envoie des courriels. Puis, comme au début, le monde ne répond pas, mais quand tu envoies 100 fois un courriel, puis ton shit est professionnel, le monde finit par répondre. C'est sûr qu'à un moment donné, il y en a au moins un qui va te répondre, mais... Ouais, c'est le hustle des producers. Mais oui. Il faut que tu essayes, sinon tu ne sauras jamais aussi. Là. Envoyer des emails, envoyer, comme il dit, ton CV. C'est ça. Ou j'envoyais ton package à du monde sur Instagram. Puis au début, surtout quand tu commences, le monde, il s'en fout de toi, mais au final, les artistes ont tout le temps besoin de beats. Les artistes ont toujours besoin de quelqu'un qui grind et qui est motivé. Fait que keep up, man, parce qu'on a plus besoin. Les gens ont plus besoin de nous qu'on se l'imagine. Yo, c'est fou. C'est qui aurait cru, man, qu'à mettons, tu vois, tu sais, AC, là. Qui aurait cru que Jean Shakira, qu'elle a accès à, mettons, à du monde en Espagne, du monde vraiment en Colombie, des producteurs de Colombie, à travailler avec un gars de Montréal. Alex Castillo. Ouais, c'est ça, Alex Castillo. Avec un gars de Montréal, là, un gars de Saint-Michel, man. On sait jamais, man. À un moment donné, si tu peux cliquer avec quelqu'un, puis c'est ça. Ben, chacun son grind, man. Puis je veux pas être le gars qui dit faut que tu fasses ça d'une façon. Non, chacun son grind. Puis AC, je sais que lui, il a tout laissé, puis il est allé vivre à LA ou quelque chose de même. Puis il a fait ses connexions. Puis c'est très cool si tu cherches pas nécessairement à avoir un game ici, mais tu bouges, ou tu es très silencieux et tu fais les bails. Moi, je respecte ça beaucoup. Un gars comme AC, qui était, on voit pas ce gars-là dans les réseaux sociaux autant que ça, où il fait ses tangs. Mais le gars, yo, next thing you know, il y a des crédits pour fucking Bad Bunny, des crédits pour Maluma. T'sais, chacun son game, mais ce qui est le plus important, je pense, là-dedans, c'est de prendre du temps pour nous, les producers, pour vraiment l'investir sur, OK, j'envoie des courriels, j'envoie ta. Pas juste prendre plein de contrats à droite, à gauche, puis je suis un esclave des gens pour qui je travaille. C'est comme... Ben oui, c'est ça. Wow! Yo, c'est les producers, j'espère que vous allez écouter cet épisode-là. Donc, Manny, on te laisse maintenant le mic, c'est à toi de faire tes shout-outs. Un freestyle. Thomas partout. Tu peux donner un petit preview. Non. Mais c'est à toi, man. Puis on te remercie encore d'une autre fois d'être ici avec Exposé. Yo, shout-out à Exposé de m'avoir reçu, man. Pour vrai, ça fait fucking plaisir de share le knowledge. Manysparks.ca, mon site web est fresh. Il y a tous mes liens pour mon BeatStars, pour mon YouTube. Aussi pour les trucs que j'ai faits, les awards que j'ai gagnés. Fait que si vous posez des questions, c'est qui ce panel-là? Tout est dit là-dessus. Sinon, sur YouTube, avec Landy Garcia, il y a beaucoup de mes records. Zandro est là. Puis comme on a mentionné tantôt, Strikey et non Sticky. Strikey, ça sort en début mars. On a un gros record. Je suis dedans. C'est vraiment 100% mon énergie. Si vous voulez comprendre un peu mon délire, on sort à fond sur Rockstar qui s'en vient. Et puis mon projet qui s'en vient à la fin du printemps. On est là. Okay. So, let's go. Let's go, guys. Let's go. On est out.